Alléluia. Amen. Amen les mamans. Amen les femmes restaurées. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous bénissons le Seigneur qui nous donne encore cette occasion d'avoir cette conférence des femmes. Vous êtes des femmes restaurées, des femmes formidables et Dieu compte sur vous. Vous savez, bien-aimés, j'ai été béni. J'ai béni le Seigneur pour Maman Pauline, Pasteur Anne et toute l'équipe de femmes qui a organisé cette conférence. Parce que ça nous a donné un thème formidable que nous allons traiter pendant tout ce temps. Le thème qui est « Mon opprobre n'est plus ». Mon opprobre n'est plus. Oh, que c'est formidable de savoir qu'on est allé d'une étape et on va dans une autre étape. Amen. Mon opprobre n'est plus, ne va pas être juste un slogan. Mon opprobre n'est plus, ne va pas être juste quelque chose que nous allons dire, mais ça va devenir une réalité dans notre vie de chaque jour, dans nos foyers, dans notre intimité avec nos maris pour celles qui sont mariées, dans notre vie de tous les jours, dans notre vie financière, dans notre vie matérielle, dans la façon d'éduquer nos enfants. Notre opprobre ne sera plus là. Bien-aimé, l'opprobre c'est quoi? L'opprobre c'est la misère, c'est la honte, une grande honte, une ignominie, un sujet de moquerie. Mais là, nous voulons proclamer, nous avons proclamé pendant tout ce temps de la conférence que mon opprobre n'est plus, ma misère n'est plus. Que ce qui causait les autres à me regarder comme si j'étais étrange, ces choses-là qui faisaient ma honte, ces choses-là ne sont plus. Alléluia. 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 C'est ma joie que ce soit ta confession, ta décision et ta détermination pour que ta vie, à partir de cette conférence, puisse vivre une expérience nouvelle. En cette année de la course où nous devons courir dans toute la communauté. Notre thème, c'est de courir de manière à remporter les prix. Oui, notre opprobre n'est plus. Là où on a cru qu'on ne devait pas courir, qu'on n'était pas capable, nous allons courir. Là où on a cru que nous n'allions pas réussir, nous allons réussir. Là où on a cru que en tout cas, la chose était impossible. Nous allons prouver au monde que cela est possible. Dieu compte sur toi parce que Dieu a investi en toi et parce que Dieu t'a équipé. Tu n'es pas seul. Il y a un Dieu. Il y a toute une armée derrière toi. Alléluia. 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 Bien-aimé, moi, j'aime parler aux femmes. J'aime beaucoup les femmes. Et je suis fière d'être créée femme. Alléluia. Oh, bien-aimé, sois fier. Dieu ne commet pas de fautes. Si Dieu t'a créé femme, c'est avec raison. Et en ces mois, la conférence ici se passe pendant le mois de la femme. Selon le monde, ce mois a été dédié comme le mois de la femme. Et c'est pendant ce temps que nous passons cette conférence. Ma prière est que des choses que nous avons apprises ici, depuis que cette conférence a commencé, jusqu'en ces derniers jours, soient des choses qui vont changer, révolutionner notre vie. Bien-aimées jeunes filles, ne vous écartez pas. Ne dites pas cette conférence est pour les mamans. Non, c'est la conférence des femmes. Et toi aussi, tu es une femme. Moi, j'ai écouté des messages, jeunes filles, 16 ans, du Seigneur, qui m'ont révolutionné. Et ma vie n'a plus jamais été la même. Et ces choses ont été comme un moteur, comme un feu qui a brûlé en moi et qui a propulsé ma vie. C'est ma prière que toi, jeune fille, ta vie soit propulsée. Que ces gens qui te regardent, ces gens avec qui tu es allé aux études, quand ils vont te regarder, vont se dire, ouh, qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens vont te regarder et ils vont te respecter. Pourquoi? Parce que le Dieu là a enlevé l'opprobre. Alléluia. La honte. A enlevé les sujets de moquerie et de honte dans ta vie. C'est ma prière. Mais moi aujourd'hui, je vais parler d'un autre thème.
dans notre sous-thème qui est « Mais toi, tu les surpasses toutes ». Alléluia. En tout cas, Maman Pauline, que Dieu te bénisse pour l'inspiration et tous les thèmes qui sont là. Mais toi, tu les surpasses toutes. C'est le thème que je vais aborder cet après-midi. Nous allons prier. Père, nous te disons merci. Merci pour ta parole. Ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta parole. Instruis-nous. Parle-nous. Communique-nous ta pensée. Donne-nous des oreilles qui entendent. Donne-nous une intelligence pour pouvoir digérer ce que nous allons entendre maintenant. Que toute distraction s'arrête. Que toute pensée qui vagabonde s'arrête. Et que toute pensée soit retenue en ces lieux pour écouter de ta part. Être béni, instruit, édifié, être équipé pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Bienvenue à nos oratrices qui sont venues pour apporter la parole de Dieu. Maman Mupanda, Maman Alphonsine. Bienvenue à toutes les servantes de Dieu. J'ai vu Maman Vicky aussi qui était là dans les jours passés. Et vous toutes, je ne saurais pas citer tout le monde par les noms, surtout que je ne vous vois pas. Mais sachez que vous êtes dans nos cœurs. Nous vous aimons. Et j'ai beaucoup de respect pour les femmes qui aiment le Seigneur et encore plus qui servent le Seigneur, qui se sacrifient pour cette œuvre. Pas facile, mais une œuvre grandiose à laquelle Dieu nous a appelés. Que le Seigneur vous bénisse. Je parlerai par la grâce de Dieu peut-être pendant 50 minutes pour que je vous donne un temps pour poser des questions. J'ai toujours cru que quand nous sommes dans des conférences de femmes, nous devons donner un temps pour qu'il y ait des questions et que nous puissions apporter des réponses. C'est la conférence des femmes. Alors, nous allons commencer. Mais toi, tu les surpasses toutes. Cette parole est tirée d'un texte que nous aimons et que nous allons étudier totalement pendant ces quelques minutes. Proverbes, chapitre 31. Nous lisons cela au verset 29. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. Mais toi, tu les surpasses toutes. J'aimerais que tu dises à la femme qui est à côté de toi, dis-lui, mais toi, tu les surpasses toutes. Alléluia. Dis encore à la personne qui est de l'autre côté, mais toi, tu les surpasses toutes. Dis cela de tout cœur. Bénis quelqu'un. Alléluia. Mais toi, tu les surpasses toutes. Cette parole qui a été prononcée auprès de cette femme vertueuse, par les personnes de sa maison, par son mari, par ses enfants, pour lui dire, ah, toi tu les surpasses toutes. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est arrivé? C'est pourquoi j'aimerais que nous puissions lire tous les livres de Proverbes 31, chapitre 31. Nous allons lire graduellement et nous allons aller jusqu'à la fin en étudiant les paroles que le Seigneur nous donne au travers de ces textes. Le premier verset de ce chapitre 31 de Proverbes dit « Parole de Lémuel, sentence par lesquelles sa mère l'instruisit. » Parole de Lémuel. Et il continue là-bas « Que te dirais-je, mon fils? Que te dirais-je, fils de mes entrailles? Que te dirais-je, mon fils, objet de mes vœux? » Alléluia. J'aime beaucoup ce texte. J'aime beaucoup parce que ça décrit l'image de ce que devait être une famille. Bien-aimé, toi tu les surpasses toutes. Pourquoi? Parce que tu es une femme. Parce que tu es une femme qui influence des générations. Parce que ce que tu connais ne va pas rester en toi. Quand tu connais, tu vas transmettre à la génération future. Et la génération future va faire la même chose. Tu es une femme restaurée, mais tu es une femme qui a une mission et ta mission n'échouera pas parce que le Seigneur est avec toi, parce que tu es une femme remplie du Saint-Esprit. Alléluia. La Bible nous dit ici, parole du roi Lémuel. Quand nous lisons dans la Bible, il n'y a presque pas un endroit où on parle de ce roi, mais c'est quelqu'un, un roi qui a existé. Et ce roi, à son âge adulte, est en train de répéter les paroles qu'elle a entendues d'une mère. Alléluia.
Quand on dit, toi, tu les surpasses toutes. Vous savez, des fois, nous, quand on dit ça, nous voyons seulement, oui, parce que je suis plus belle que tout le monde. Oh oui, parce que moi, je me maquille mieux que tout le monde. Oh oui, parce que ma coiffure est la meilleure coiffure dans cette salle. Ce n'est pas ça dont nous parlons ici. D'ailleurs, avant qu'on arrive pour dire que toi, tu les surpasses toutes, nous verrons que là, dans ces textes-là, on nous dit que la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Moi, je ne suis pas ici pour prôner la négligence. On ne te maquille pas, on ne soit pas coquette. Non, tu as besoin de l'être. Alléluia, parce que Dieu t'a créé admirable depuis le départ. Mais quand nous disons ici que tu les surpasses toutes, parce que Dieu a mis en toi un équipement, parce que tu es venu dans le monde pour une mission et tu ne dois pas vivre sans accomplir cette mission pour laquelle Dieu t'a placé dans ce monde. Amen. Ce roi, il reprend les paroles qu'une mère lui a dites bien, sûrement quand il grandissait. Quand il était un prince, sans doute, sa mère le regardait. Et sa mère, bien-aimée, chère femme, les paroles que tu prononces à tes enfants, ces paroles sont comme des paroles en or. Ces paroles vont rester. Ces paroles, tes enfants vont s'en souvenir. Même quand tu ne seras plus là. Même quand elles-mêmes auront des enfants. Même quand leurs enfants auront des enfants. Et que tes enfants seront des grands-mères. Des grands-pères et des grands-mères. Ils continueront à dire, maman nous disait. Papa nous disait. Je vois des gens qui ont 80 ans. Mais qui disent, mon père disait et il commence à pleurer. Ma mère disait et il commence à pleurer. Bien-aimé, les paroles de ta bouche sont des paroles qui vont influencer des générations. C'est pourquoi ne sois pas cette femme-là qui prononce des paroles qui n'édifient pas, qui prononce des insultes sur les enfants, qui prononce des paroles qui diminuent les enfants. Mais tes paroles devaient élever, tes paroles devaient édifier, tes paroles devaient donner de la dignité à tes propres enfants. Si tu ne peux pas convertir le monde entier, mais du moins, tu devais amener tes enfants à connaître le Seigneur. Si tu ne peux pas influencer tout le monde, mais du moins, toi en tant que femme chrétienne, femme de prière, femme de feu, femme de la parole, femme qui aime la Bible et qui la médite, ton influence devait être vue dans la vie de tes enfants. Alléluia. Oh, alléluia. Je suis contente ce soir d'apporter cette parole bien-aimée. Le roi dit, on dit sentence par lesquelles sa mère l'instruisit. Écoute ce que cette maman disait à son fils. Que te dirais-je, mon fils? Que te dirais-je, fils de mes entrailles? Que te dirais-je, mon fils, objet de mes vœux? Quand nous lisons ça, nous voyons ici que cette maman ou cette femme avait un langage d'amour, un langage de montrer de l'amour à son fils. C'est ça le langage qui devait caractériser une famille. C'est ça le langage qui va faire que ta famille se distingue et ne soit plus dans l'opprobre. C'est ça le langage, un langage où nous transmettons la pensée de Dieu. Un langage où entre nous et nos enfants, il n'y a pas la distance, mais il y a cette amitié, il y a ce sentiment de nous sentir que nous sommes un. Bien-aimé, elle dit, que te dirais-je, mon fils, objet de mes vœux? Ça ne veut pas dire qu'elle n'a rien à dire. Elle a des choses à dire. Elle ne dit pas ça à un bébé de 2 mois, de 3 mois. Elle dit ça à un enfant qui est en train de grandir. Vous savez, chère femme, vous avez sans doute appris beaucoup de choses, mais beaucoup de fois, nous, femmes, nous sommes très attachés à nos enfants quand ils sont des bébés. Oh mon chéri, ma chérie. Et quand l'enfant grandit, on commence à créer une distance. Et on devient irresponsable. Et on ne dit pas à l'enfant ce que l'enfant devait apprendre de nous. Bien-aimés, le monde dans lequel nous vivons n'est pas le monde où nous avons grandi. Quand nous, on a grandi même dans des maisons où il n'y avait pas de télévision. On a grandi dans des maisons où on écoutait juste la radio peut-être. Mais aujourd'hui, nos enfants grandissent. Et après, nos enfants ont commencé à grandir dans des maisons où il y avait des télévisions.
Ou même peut-être nous-mêmes, on a grandi avec des maisons où il y avait un petit téléviseur là. Mais aujourd'hui, nos enfants ont les téléviseurs sur leur paume des mains. Les choses ont changé. Le monde a changé. Il n'y a pas que toi qui parles à tes enfants. Le monde aussi parle à tes enfants. C'est pourquoi, toi, la femme restaurée, tu ne vas pas te taire. Tu ne vas pas être cette femme-là qui laisse le monde éduquer tes enfants. Mais tu es la femme qui t'élève et qui dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Tu es cette femme-là qui t'élève et qui dit, que te dirais-je, mon fils? Que te dirais-je, ma fille? Que te dirais-je, toi, mon fils, objet de mes vœux? Toi, ma fille, objet de mes vœux, que dois-je te dire? Voilà ce que j'ai à te dire. Et cette dame a continué, elle a dit, ne livre pas ta vigueur aux femmes. Et te vois à celle qui perdent le roi. Elle savait que son fils allait devenir un roi. C'était un prince. Elle lui a donné l'éducation qu'il fallait. Elle a dit, non, mon fils, écoute l'éducation, écoute les instructions d'une mère. Alléluia. Elle a fait asseoir l'enfant. Ce n'est point au roi. Il lui dit ça, ce n'est point au roi le miel, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes. Elle n'a pas attendu qu'il devienne roi pour qu'il le lui dise, elle l'a préparé. Bien-aimé, combien de fois on a des expressions comme chez moi, des expressions comme quoi, enseigne l'enfant avant qu'il aille à la danse. N'attends pas qu'il revienne de la danse pour lui donner des leçons. Vous savez, beaucoup de fois, même dans mon livre, j'ai écrit pour dire que l'instruction précède la correction. Vous savez, beaucoup de parents, nous voulons corriger les enfants. Et quand un enfant, nous attendons les fautes. Et quand les fautes arrivent, on s'acharne pour dire à l'enfant ce qu'il doit faire. Non. La correction ne devait pas être le temps d'instruire un enfant. La correction devait être un temps pour rappeler à l'enfant l'instruction qu'on lui a déjà donnée. Chères femmes, aujourd'hui nous voyons, les femmes sont très occupées. Et il y a des femmes qui n'ont pas le temps pour leurs enfants. Tout ce qu'ils se rassurent, c'est leur donner la nourriture, leur payer de beaux habits et ça suffit et ça finit là. Non. C'est plus que ça. Un enfant, c'est plus que ça. Et d'ailleurs, l'enfant, ce n'est pas d'abord l'extérieur, c'est sa personne intérieure que toi, en tant que maman, tu as besoin de former. Et comment tu vas former cette personne intérieure? Par cet entretien entre toi et l'enfant. Par cet entretien où tu instruis à l'enfant, tu l'éduques sur la vie, tu l'éduques sur ce qu'il doit faire. Aujourd'hui, nous trouvons dans le monde, le monde a changé. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants sont abusés sexuellement par des gens, des fois même au milieu de la famille. Et d'ailleurs, beaucoup d'abus sexuels se passent dans les familles. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'instruction. Je ne vais pas aller dans les détails sur cela. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'instruction. Les mères n'ont pas donné l'instruction à l'enfant. Quand l'enfant est en train de grandir, il suffit que l'enfant pose une question. Maman, pourquoi mon corps est différent de ma soeur? L'enfant a un gifle. On n'a pas le temps d'expliquer à l'enfant, selon avec le langage de son âge, pourquoi son corps est différent de celui de sa sœur. Et on n'a pas le temps de préparer un enfant pour lui donner. Moi, aujourd'hui, je suis une personne qui croit que l'éducation sexuelle devait se donner en famille. Je crois qu'on ne devait pas attendre à l'école à donner cette éducation, l'éducation familiale. Cette éducation familiale, qui est aussi appelée éducation sexuelle, devait se donner à la maison. La mère devait transmettre cette éducation familiale. Et d'ailleurs, le mot le dit bien, c'est une éducation familiale. Pourquoi nous attendons que ce soit l'école qui doit donner? La mère devait éduquer l'enfant, devait lui dire les dangers, devait lui montrer que là dehors, il n'y a pas que des gens qui l'aiment, il y a des gens aussi qui peuvent l'abuser. Aujourd'hui, quand nous parlons des abus sexuels, ça se passe non seulement dans des familles, ça se passe à l'école, primaire ou secondaire, même à l'université, ça se passe même dans des lieux de service, même auprès des femmes adultes qui sont abusées.
Mais si les femmes sont instruites, si les femmes sont éduquées de la manière comment elles doivent se comporter, les enfants déjà dès le bas âge, une mère est capable de faire asseoir l'enfant pour dire ton corps est un don de Dieu. Ton corps, c'est la richesse que Dieu t'a donnée. Et ton corps est privé. Ce corps est le temple du Saint-Esprit. Tu ne peux pas l'utiliser n'importe comment. Tu ne peux pas permettre aux gens de toucher ton corps n'importe comment. Si la mère devait prendre cette charge de dire à l'enfant, ton corps comme il est là, il y a des parties de ton corps que quelqu'un ne doit pas toucher. Si quelqu'un te touche à la poitrine, te touche derrière, si quelqu'un met sa main sur tes cuisses, montrer à l'enfant, il faut dénoncer cette personne. Beaucoup d'enfants ont été abusés sexuellement sans qu'ils ne les dénoncent. Je me souviens dans une de nos réunions que nous avons fait dans cette salle, dans le cadre des aides semblables, j'ai parlé aux jeunes filles. Une jeune fille a posé une question. Elle a dit, mais moi, j'étudie à l'internat. Je ne veux plus aller là-bas. Mais mes parents ne comprennent pas. Ils veulent toujours que j'aille. Mais moi, je ne veux pas parce que je trouve que ma vie est en danger là-bas. Bien-aimé, est-ce que tu causes avec ta fille? Celle que tu as envoyée à l'internat, est-ce que tu peux prendre le temps comme cette femme qui a dit, mon fils, que te dirais-je? Tu es l'objet de mes vœux. Ma fille, tu es l'objet de mes vœux. Viens, asseyons-nous, parlons ensemble. Comment est ta vie à l'internat? Comment ça se passe? Est-ce que tu es protégé? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent t'abuser sexuellement? Est-ce qu'il y a des gens qui te font des attouchements d'une façon anormale? Est-ce qu'il y a des gens qui mettent ton futur en danger? Parler à cœur ouvert, ça ne se fait pas comme dans les services militaires. Viens ici, assieds-toi, je vais te poser des questions, il faut que tu me répondes. Non. C'est dans un langage d'amour, dans une intimité entre la mère et l'enfant. Mais cette intimité-là, elle doit commencer dès les bas âges. L'enfant, quand il a 4 ans, 5 ans, rempli de questions, répond aux questions de l'enfant. Apprend des choses à l'enfant. J'étais très édifié. Je parlais avec la femme d'un de nos pasteurs. Alors je lui disais, mais tu as besoin de parler aux enfants sur le problème de l'éducation sexuelle, comme nous l'appelons éducation familiale chez nous. Tu as besoin de parler aux enfants et tu as besoin de leur montrer. Et voilà, je lui ai donné un peu de détails. Et elle m'a dit, une fois que quand elle a partagé avec la fille, elle l'a instruit qu'il y avait des parties de son corps que personne ne devait toucher. Maintenant, quand elle voulait laver sa fille, la fille lui disait, maman, tu avais dit qu'on ne peut pas toucher. L'enfant a saisi la leçon. Alléluia. Au point qu'elle interdit même à sa mère, tu avais dit qu'on ne peut pas me toucher dans certains endroits. Toi, est-ce que tu as le temps de causer avec tes enfants? Ou tu as seulement le temps de prendre ton télécommande, aller d'une chaîne à l'autre pendant le long de la journée? Est-ce que tu as le temps de causer avec l'enfant pour lui dire bientôt la puberté, que l'enfant apprenne de toi que la puberté existe, que ta fille apprenne de toi que la puberté existe et pendant cette puberté, il y a des changements qui vont arriver dans son corps, que l'enfant l'entende de toi, qu'il entende de toi en tant que mère et quand l'enfant ira, reviendra, l'enfant te fera confiance. Il y a des enfants qui n'apprennent même pas de leur mère, qu'elles auront leur menstruation. Et la maman est là. Quel est ton devoir? Quel travail tu fais? Quelle est ta première mission? La Bible nous dit ici, ce roi a appris de sa mère tout. Même sur le genre de femme qu'il devait épouser. Sa mère le lui a dit. Il a dit non, tu ne dois pas épouser ces femmes-là qui font égarer les rois. Non. Ne livre pas ta vigueur aux femmes. C'est ce que sa mère lui a dit. Et te vois à celles qui perdent le roi. Je m'excuse. Oh, chère femme, notre responsabilité est grande, mais nous sommes capables de l'accomplir. Dieu nous a équipés suffisamment pour que nous soyons à la hauteur de cette tâche qu'il nous a donnée. Cette femme, elle instruit son enfant. Est-ce que ton enfant, tu as le temps d'intimité, le temps de causerie, le temps où il n'y a pas eu de faute, mais tu dis venons, et un jour dans ta maison où tu causes avec tes enfants. Oh, aujourd'hui c'est la causerie avec maman. Oh, aujourd'hui tel jour, c'est le jour de la causerie avec maman.
Et si chaque semaine tu peux les amener, elles peuvent poser des questions, ils peuvent poser des questions, vous causez ensemble. Ces enfants te seront reconnaissants pour la vie. Tu ne vas pas seulement dire à l'enfant, faites attention garçon, non. Dis à l'enfant, instruis-les. Tu es en train de grandir, la puberté vient. Tu verras d'autres enfants qui vont te dire, vous savez, il y a des choses que nous croyons que les enfants ne connaissent pas, mais ils connaissent. Beaucoup de fois, quand je faisais au début de notre travail des réunions dans plusieurs églises, quand je parlais aux femmes et qu'il y avait des jeunes filles, une fois j'ai levé une jeune fille, presque je crois de 12 ans, je lui dis, est-ce que tu as déjà appris que si tu ne fais pas de rapports sexuels avant le mariage, tu vas souffrir? Elle a dit oui. Toutes les femmes qui étaient là étaient étonnées. Mais quand toi, tu as ton enfant à la maison, tu te dis non, je ne peux pas parler de ça. Est-ce que c'est le temps? Il y en a même qui ont peur d'en parler. Je ne vous condamne pas parce que vous-même, vous n'avez pas reçu cette éducation-là. Mais ce n'est pas une excuse pour que nous puissions perpétuer ce mal de laisser nos enfants être éduqués par la rue. Ce n'est pas une excuse pour que nous puissions dire, moi, on ne m'avait pas donné cette éducation à la maison, je ne peux pas la donner à mes enfants. Non, il est temps que nous puissions briser ce silence-là. Il est temps qu'en tant que parents, nous puissions nous lever, chères femmes, que nous puissions amener ces messages auprès de nos enfants, que nous puissions être comme cette femme vertueuse. Nous parlons de la femme vertueuse, mais cette femme vertueuse, c'est d'abord la mère du roi qui a instruit l'enfant et qui a décrit comment doit être la femme vertueuse. Parce qu'elle-même, elle était une femme vertueuse qui a vu les choses, qui a dit, mon fils ne sortira pas de ma maison sans que je ne l'ai instruit. Nous laissons nos enfants grandir et à un certain point, ça devient difficile de causer encore avec eux parce que nous avons gardé un silence et ça devient comment je vais commencer, comment je vais faire. Mais si nous allons graduellement avec nos enfants, dès qu'ils sont petits, ils posent des questions, nous répondons, ils reviendront toujours avec des questions. Est-ce que vous savez, chères femmes, que chaque enfant qui va à l'école, quand il revient, il a des questions à poser à maman? Est-ce qu'il a des choses à raconter de ce qu'il a vu à l'école? Soit cette personne-là qui a une oreille ouverte, qui est prête à écouter l'enfant, qui vient raconter pour dire, oh maman, tu sais, un ami là-bas à l'école a dit que... Et cela va t'aider en tant que femme pour savoir que, oh, ça ce sont les choses que l'enfant apprend. Il y a des choses. Chère femme, à 4 ans, 5 ans, 6 ans, il y a des causeries que tu peux avoir avec l'enfant. Quand maintenant il arrive à 7 ans, 8 ans, il y a des choses maintenant que tu dois dire à l'enfant par rapport à son âge, la puberté qui vient. Quand l'enfant est dans la puberté, lui parler des relations avec les personnes de sexe opposé, lui parler des amitiés qui sont des relations non intentionnelles, qui ne sont pas des relations toujours sentimentales, mais des relations franches. Et lui parler, lui montrer les dangers de se donner à cette vie émotionnelle et à cette vie sentimentale. Montrer à l'enfant que tu n'as pas besoin de tailler de telles relations. Comment doivent être les amis, les personnes avec qui tu peux t'attacher. Et cela va construire notre vie. Alléluia. Bien-aimés, je crois que cela est la volonté de Dieu pour nous. Comme je disais, cela va construire notre vie. Et cela est la volonté de Dieu pour nous. Et quand nous lisons ces textes, nous voyons là-bas, elle continue, elle dit, des peurs qu'en buvant, ce n'est pas au roi, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher. Donc, il lui donne toute une indication de ce qu'il doit faire. Mais je vais aller rapidement au verset 10, là où il nous parle, qui peut trouver une femme vertueuse? Alléluia. Je disais que je pars au verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Qui peut trouver une femme? Et là, il lui détaille c'est qui une femme vertueuse. Et c'est cette femme-là dont on a dit, mais toi, tu les surpasses toutes. Mais cette femme-là vertueuse, chère femme, la Bible nous dit, elle a bien plus de valeur que le perle. Que les bijoux en or, en argent ou je ne sais quoi encore. Elle a plus de valeur, cette femme-là. Ta valeur est plus grande que tes bijoux. Ta valeur est plus grande que tes maquillages. Ta valeur, elle dépasse tout.
Une femme vertueuse, elle est comme le perle. Elle est une femme recherchée. Ma prière est que tu sois cette femme recherchée dans ta maison, dans ton quartier, dans ton église, dans ta nation. Que tu sois cette femme vertueuse, une femme recherchée. C'est une femme qui s'estime, qui s'accepte, qui est fière d'être ce qu'elle est. Ce n'est pas une femme qui est remplie de manque d'acceptation, qui à gauche, à droite haït les autres parce qu'elle croit que les autres sont orgueilleux même quand ils ne le sont pas. Pourquoi? Parce que c'est le fruit de manque d'acceptation. Non, une femme fière d'être ce qu'elle est. Alléluia. Sois fier. Dieu t'a créé fier. Dieu t'a créé belle. Tu n'es pas belle par rapport à quelqu'un, tu es belle par rapport à toi. Et tu es unique. Tu es une espèce unique. Tu es unique dans ton genre. Et sois fier d'être ce que tu es. Alléluia. Que tu sois sombre ou que tu sois clair, sache que Dieu t'a créé comme cela et tu es belle dans ta peau. Alléluia. Bien-aimé. La Bible dit, cette femme est comme le père. Le cœur de son mari a confiance en elle. Donc, il y a une intimité dans leur maison. Elle pose des actes. Sa relation avec son mari est une relation honnête. Elle n'est pas une femme qui a des choses en cachette, qui cache notre vie à son mari. Mais elle est une femme qui vit honnêtement. Et s'il y a des hommes dans cette salle, je crois que les hommes aussi sont des hommes qui sont honnêtes, qui ne cachent pas des choses à leurs femmes, qui ont des bureaux à gauche, à droite, qui ont des maîtresses par-ci, par-là. Non. Dieu veut que nous soyons dans cette relation d'intimité. Je profiterai, s'il y a des hommes, d'adresser aussi ces messages aux hommes qui sont dans la salle. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, les produits ne lui feront pas défaut. Cette femme ici, elle est une femme organisée. Les choses ne manquent pas brusquement dans sa maison. Une femme qui réfléchit, une femme qui travaille, elle lui fait du bien. Elle fait du bien à son mari et non du mal tous les jours de sa vie. Elle fait du bien à son mari. Ce n'est pas une femme qui va raconter toute la vie d'intimité de sa chambre. Elle a des amis, soi-disant amis, à qui elle va raconter. Tu sais, aujourd'hui, c'était comment? Ma soeur, sache que ça, c'est une abomination. Ton mari doit être ton intime. Ne va pas raconter la vie de ton lit à soi-disant amis. Demain, quand tu vas écouter quelque part, tu dis on m'a dessus. Non, c'est toi-même qui t'es fait décevoir. Alléluia. Elle procure de la laine et du lin. Elle travaille d'une main joyeuse. Elle est une femme travailleuse. Elle n'est pas une femme paresseuse. Elle est une femme entreprenante. Elle n'est pas une femme qui observe les autres. Elle n'est pas une femme qui passe 1 heure au téléphone en train de causer seulement et de causeries qui ne produisent rien. La Bible dit que les paroles en l'air produisent la disette. Alléluia. Ne sois pas cette femme-là. La Bible dit la femme vertueuse, elle est travailleuse. Elle travaille d'une main joyeuse. Elle est contente de travailler. Même si ton travail, c'est vendre de la braise, mais les mains seront sales. Si tu veux même travailler avec les gants, vas-y travailler avec les gants. Et après que tu auras fini, tu vas te laver, tu vas te maquiller et tu seras coquette. Alléluia. Ne méprise pas un travail. Sois une femme entreprenante, une femme qui fait un travail. La Bible nous dit, elle continue, elle dit, elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Et c'est une femme qui travaille, mais aussi c'est une femme qui voit plus loin que son nez. Elle est une femme qui ne reste toujours pas dans le même cercle. Elle est une femme qui peut sortir. Aujourd'hui, beaucoup de femmes ne sont pas organisées, ne sont pas capables de produire. Pourquoi? Parce que batigala kaka na environnement na bangoan. Aujourd'hui, si quelqu'un vend les pains, elle aussi elle vend les pains. Oh mikoloyo ndebita bezo tambol. Oh mikoloyo batinyo soba comme kende Chine. Tu peux aller en Chine et revenir et ne pas avoir de succès dans ton travail. Mais réfléchis, Nzamba Bengiyo au Salami. Est-ce qu'à Bengiyo réellement au Kendekuna? À Bengiyo au Kende Chine? Est-ce que Dieu t'a appelé pour aller en Chine? Est-ce que Dieu t'a appelé à vendre les vitables? Ne suis pas seulement les autres. La Bible nous dit cette femme, elle amène son pain de loin parce qu'elle sait que c'est là que se trouve l'endroit où elle peut prospérer.
Mais toi, ne suis pas kozala bilanda landate. Lukande eloko ntamba bengi yo sala. Tia maboko pe sala. Kozala pe mwasi ya biloba lobate. Kozala mwasi ya goigoi te paresseuse te. Zala mwasi ya musala. Même si musala ngo ekokomisa mbindo. Ndima zala salite na wenze. Petango robima wenze sukola. Late lamba na yo ya kitoko. Zala sikoyo mwasi ya kitoko. Alléluia. Batunyo sote barosala na bureau. Alléluia. Moi, je dis, si je n'ai plus rien à faire, incapable, pas incapable, mais tous les autres travails, Dieu me dit que je ne peux pas faire. Et qu'il n'y a qu'un seul travail à faire, être mécanicien. Je deviendrai mécanicien. Et je vous assure, si moi, je deviens mécanicienne, je serai la meilleure mécanicienne, peut-être de Tumbinza là-bas. Je crois, je ne fais pas une blague, je le crois. Il y a quelque chose, Dieu t'a équipé. La femme vertueuse est une femme travailleuse. Azam si tu as non. Azam si abilanda landate. Mais une femme qui réfléchit, qui prie et qui découvre. Vous savez, beaucoup de fois, nous voulons faire ce que les autres font. Et ce que l'esprit nous dit au-dedans de nous, c'est ça que nous haïssons. Et lorsque mon livre là qui sait qu'il faut ça là, tu vois que non, c'est impossible, je ne saurais pas faire et tout ça. Tout le monde ne sera pas vendeur au marché. Il y a Batumusu Nzamba pesa ba talent ya couture, ba abandonna. Pour la nuit, oh les Chinois ont amené les habits. Oh, Chinois sera même bilamba yo tiki couture. Oh ba la tarasu bilamba te lokuta. Ba Congolais ba tondi ko lata bilamba la biso ya mboka. Yo lo ba ke ba la tarasu bilamba te. Non, demande à Dieu en quoi tu dois mettre tes mains. Alléluia. Elle s'élève lorsqu'il est nuit. Elle donne la nourriture à sa maison et des tâches à ses servantes. Elle s'élève lorsqu'il est nuit. C'est une femme qui est aussi une sentinelle. Elle est une femme de prière. Elle met sa famille entre les mains de Dieu. Elle est cette femme-là qui ne marche pas d'elle-même. Elle combat les impossibilités, d'abord spirituellement, avant de les combattre physiquement. Alléluia. Chère femme, réveille-toi. Mon opprobre n'est plus. Alléluia. Parce que je reçois l'instruction et mon opprobre n'est plus. Alléluia. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Elle pense à un champ, elle réfléchit, elle fait des projets et elle accomplit ces projets-là. Nous avons dit l'année des grandes choses. Qu'est-ce que toi tu as fait dans cette année? Qu'est-ce que toi tu as accompli? Aujourd'hui, nous sommes dans l'année où nous courons de manière à remporter les prix. Qu'est-ce que tu as mis en place pour remporter les prix? La même chose qui n'ont pas donné les résultats, c'est la même chose que tu veux faire encore cette année. Non. La femme ici, elle pense à un champ. Et elle fait de tout son mieux pour acheter ces champs-là. Et la Bible même dit, du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle fait un champ qui produit, elle prend les produits de ce champ, elle investit dans un autre domaine. Ne sois pas seulement une personne qui paye des bijoux, qui a rempli tout un coffre. Les bijoux vont passer, mais ça c'est de l'argent que tu peux investir. Et ça va te donner d'autres moyens que tu pourras utiliser pour autre chose. Il faut que nous puissions sortir de cette histoire de croire que nous ne pouvons pas produire. Ce que toi tu peux faire tout en étant à la maison, tu peux produire des moyens qui peuvent même être au-delà de ce que peut-être papa est en train d'amener à la maison. Et ça sera un secours. Alléluia. Surtout pour vous qui avez des enfants qui ont déjà grandi. Ne restez pas les bras croisés. Soyez des femmes capables d'accomplir certaines choses. Et la Bible dit, elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Alléluia. Est-ce que tu sens que ce que tu gagnes est bon? Et sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Comment est-ce que tu gagnes quelque chose? Ou bien tu as toujours la main tendue. Ou bien tu haïs même les autres qui ne t'aident pas. Bien-aimé, il y a un temps pour t'aider. Il y a un temps où toi-même tu dois te mettre au travail. Il y a l'aide qui peut te venir, mais il y a des moments où tu n'as pas besoin d'aide. Tu as besoin de travailler, d'avoir un résultat dans ton travail. Oh, la Bible nous dit que sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Donc, c'est une femme qui travaille aussi tard. Elle est toujours occupée.
J'aime l'homme de Dieu, le bishop Sonny, qui dit souvent que c'est souvent les gens occupés qui travaillent. Et il dit souvent que j'aime donner le travail aux gens qui sont occupés. Parce que des personnes qui ne sont pas occupées souvent sont paresseux. Cette femme, la lampe de sa maison reste allumée jusqu'à tard. Elle est encore en train de travailler. Elle est en train de coudre. Oh, alléluia. Elle tend la main au malheureux et elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison. Tu sais comment tu vas tendre la main au malheureux? Comment tu verras les malheureux si toi-même tu n'en as pas? Mais quand tu travailles et que le fruit de ton travail est béni, parce que ça sera béni, parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu bénira l'œuvre de ta main. Et si tu travailles, bien-aimé, la Bible nous dit là-bas qu'elle tend sa main au malheureux et elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas de problème pour sa maison. Est-ce qu'il t'arrive d'avoir, est-ce que tu as assez pour toi? Est-ce que tu es capable d'aider les autres? Ou bien tout ce que tu as ne suffit même pas pour toi? Je ne dis pas que tu dois être égoïste, croire que ça suffit toujours pas. Nous pouvons aussi sacrificiellement donner, mais il faut travailler, que tu aies assez et que tu sois capable aussi de soutenir, de donner aux autres. Bien-aimés, laissez-moi vous dire, l'œuvre de Dieu, chères femmes, comme vous êtes réunis là, l'œuvre de Dieu, depuis le début de temps, a été soutenue par les femmes. Lisez la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu. Vous parlez de la veuve de Sarepta, vous parlez de la Sunamite, vous parlez des femmes dans Luc chapitre 8. Vous verrez que les femmes ont joué un rôle important pour soutenir l'œuvre de Dieu avec leurs moyens. Au lieu de te plaindre, bazosenga mbongo ebele, non, le problème est que oza nangote. C'est ça le problème. Et le problème est que maboko na yo ezo produire eloko nini. Qu'est-ce que tu fais avec tes mains? Qu'est-ce que tu produis déterminera ce que tu donneras aussi pour soutenir l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu ne peut pas avancer sans tes moyens. Tu as besoin d'être cette femme travailleuse. La Bible nous dit même que cette femme vertueuse, elle fait la couture. Car toute sa maison est vêtue de cramoisis. Elle s'est fait de couvertures et elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes. Son mari est loué. Son mari, les gens le respectent. Bien-aimé, là peut-être j'aimerais dire un peu une chose. Vous savez, je parle tellement vite parce que je n'ai pas assez de temps. Je vais terminer dans quelques minutes pour vous offrir aussi le temps de poser des questions. Mais la femme ici dont on nous parle, elle vit en harmonie dans sa maison, mais elle respecte son mari. Ne sois pas une femme rebelle. Même quand tu gagneras des millions, l'homme restera l'homme et toi tu resteras une femme. Aujourd'hui, je vois les gens se battre. Pourquoi on conjugue les verbes là au masculin? Parce qu'il y a un seul homme, mettez ça au féminin. On va changer le dictionnaire. Même si vous changez le dictionnaire, les hommes resteront des hommes et les femmes seront des femmes. Je ne vais pas ici dire que les hommes doivent considérer les femmes comme leurs esclaves. Non, la Bible même dit d'ailleurs que Christ a aimé l'église qui est comme son épouse et Christ est mort pour l'église. Mais femme, respecte ton mari. Donne-lui cette place d'autorité qu'il a. Laisse-le diriger le foyer. Sans doute, il parlera avec amour, en collaboration avec toi. Mais respecte ton mari. Parle du bien de ton mari. À son absence, honore-le. Loue ce qu'il fait. Alléluia. La Bible nous dit, elle fait des chemises, elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire. Et la Bible dit, elle se rit de l'avenir. Quelqu'un qui peut se rire de l'avenir, c'est une femme qui s'organise. Moi, si la lobby, aza assuré que ekobonga, ekozala bien, aza moi si yo, azali ke aza organisé. Tozala basi abilela lelate. Yeba ke bato ebele bakoma ba millionnaire tango ya ba crise mboka eza na crise menzamba lakisi eloko moko ya kosala asali eloko wana ekomi. Vous savez c'est quoi devenir riche? Devenir riche, c'est répondre aux besoins d'un plus grand nombre. Quels sont les besoins? Quels sont les besoins autour de toi? Comment tu peux répondre à ces besoins-là?
C'est là que quand tu vas répondre à ces besoins-là, alors tu seras béni. Alors tu vas faire des moyens. Je me souviens de ses frères, Clovis qui maintenant est au Brésil. À l'époque, il est venu juste comme, en tout cas, excusez-moi les termes, comme juste un garçon de la rue. Il est venu, il a commencé à dormir à l'église. Et quand il dormait à l'église, là à l'église, bien aimé, il a commencé à faire des galettes. Il est allé pour vendre. Il faisait pied de l'église jusqu'à l'IPN pour aller vendre. Pour ceux qui connaissent bien la ville de Kinshasa, il allait pour vendre. Mais, bien aimé, quand nous n'étions pas là, on nous apprendra seulement, ah, ces frères-là, maintenant ils louent une maison. Il loue un endroit à lui. Maintenant, il fait ceci. Bien-aimé, la grandeur ne vient pas par des paroles. La grandeur vient en posant des actes. Quel acte? En répondant aux besoins. De plusieurs, Dieu va te bénir. Et ces besoins-là ne sont pas seulement les besoins spirituels. Et vous, femmes, qui êtes là, plusieurs d'entre vous êtes épouses des pasteurs, ne pensez pas que vos moyens ne viendront que parce que vous avez prêché. Paul, qui a écrit les différents livres que nous avons là, il a travaillé. Vous pouvez travailler, mais que cela ne vous empêche pas de faire l'œuvre de Dieu. Vous pouvez commencer votre travail à vous. Nous avons des grandes personnes comme Pasteur Bermis chez nous, qui est quelqu'un qui entraîne les gens dans le domaine de l'entrepreneuriat. Peut-être vous pouvez lui poser la question ou à sa femme, Maman Claudine, elle vous dira comment vous pouvez le contacter. Mais vous pouvez faire des moyens. Comment? En répondant aux besoins. À des besoins qu'il y a autour de vous. Et les besoins sont sans nombre là où il y a la crise, comme là où vous êtes. Les besoins sont sans nombre. Alléluia. La Bible nous dit, elle se rit de l'avenir. Je prie que ce soit aussi ta situation. Que demain tu puisses te rire de l'avenir. Elle ouvre sa bouche avec sagesse. Et des instructions aimables sont sur sa langue. Je disais tantôt que cette femme, qui est une femme vertueuse, c'est une femme qui sait éduquer ses enfants, qui sait donner les instructions à ses enfants, qui sait leur montrer la voie de Dieu, qui sait leur même les aider à savoir comment naviguer dans ce monde ici, plein de tricheries, plein de débauches, plein de comportements qui détruisent la vie des gens. Cette femme-là, sa bouche fait sortir des instructions. Ne gaspille pas tes paroles parce que la Bible dit que nous serons jugés pour toute parole inutile qui sortira de notre bouche. Chère femme, que les paroles de ta bouche soient des paroles qui honorent Dieu. Alléluia. Alléluia. Et la Bible continue, elle dit, elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Aujourd'hui, j'ai parlé tout à l'heure des abus sexuels. Les enfants sont abusés sexuellement dans les maisons, par des proches de la famille, des amis de la famille, des cousins ou que sais-je encore, par des personnes. Mais est-ce que tu es une mère qui veille? Et laisse-moi te dire, beaucoup d'enfants qui sont abusés sexuellement ne les racontent pas. Parce qu'ils ont été, comme dirait, traumatisés. Et parce qu'ils se condamnent eux-mêmes. Et aussi parce qu'il y a des fois, on les a dit de ne jamais dire, si tu dis ça, je te ferai du mal, je tuerai ton père, je tuerai ta mère, je ferai ceci, tes parents vont se séparer, des choses comme ça. Alors l'enfant est dans la peur. Non, la Bible nous dit que la femme vertueuse, elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Elle veut se rassurer, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Ses fils, et la Bible nous dit là-bas, elle ne mange pas le pain de la paresse. Et ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Alléluia. C'est là où son mari vient lui dire, plusieurs filles ont une conduite vertueuse. Mais toi, alléluia. Mais toi, alléluia. Plusieurs, bazana bango basi meyo oleki bango. Alléluia. Alléluia. Mais yo oleki bango. Toi, chère femme dans le Seigneur, oleki bango. Yonde mwasi ozobanga nzambe. Yonde oyo yebi makambo nzambe abombi pona yo. Yonde oyo yebi makambo yo nzambe abongisi oleki bango. Yonde oza mwasi oyo aza déterminé. Mbulo yo ego suka boyete. Yo il faut gagner prix.
Alléluia. Cette année ne finira pas comme ça. Tu dois gagner le prix. Le prix, ton prix peut être différent de ce que les autres vont gagner. Mais prix na yo, yondo ko gagner. Moussala pour gagner, yondo mtokosala. Il n'y a personne d'autre qui va faire pour toi, mais toi. Soit cette femme-là, na mdako na yo o gagné prix, na musala na yo o gagné prix, na ba relation na yo na bato o gagné prix, na nyonso ozali kosala o gagné prix. Mbula oyo yo mama restauré, na mama oyo uti église mususu to pesi bino merci na ndenge boye, zala mama ya liboso oyo akozala na mayanga ni ya ba mama nyonso. C'est une façon de gagner le prix. Zala mama oyo, akozala na mayanga ni ya lingomba, kozangi sa culte te, kozangi sa réunion aba mama te, zala engagé na église, kota na département moko boye, zala mwasi wana na sima, tango sali makambo oyo, oyebi que non, mon opprobre n'est plus. Moi je les surpasse toutes. Alléluia, c'est ma prière, que tu sois cette femme-là, qui les surpasse toutes. Alléluia. Alléluia. Père, mon âme te bénit. Mon âme te bénit pour ces femmes. Rebala kandarabashinde. Lève tes mains là où tu es. Lève-toi, lève tes mains, bien-aimés. Levez-vous, levez vos mains. Seigneur, je prie pour ces femmes qui ont passé tous ces jours à t'écouter, à écouter tes servantes, venir verser la parole. Seigneur, ma prière est que ces femmes, en quittant ces lieux, puissent être capables de dire, mon opprobre n'est plus, ma honte n'est plus, ma misère n'est plus, ma confusion n'est plus. Je le prononce béni. Dans leur maison, dans leur vie personnelle, dans leur foyer, dans l'éducation de leurs enfants, dans leur travail, dans toutes choses où elles vont mettre leurs mains pour faire, je le prononce béni dans le nom de Jésus. Seigneur, merci, parce que elles vont, Seigneur, être capables autour d'eux d'entendre des gens qui vont dire, toi, tu les surpasses toutes, mais toi, tu les surpasses toutes. Yo oleki bango. Reba la kandarabashinde rebaba. Que ta grâce se repose sur chaque femme qui a été représentée. Même des hommes qui sont venus, Seigneur. Que ta grâce repose sur eux. Des jeunes filles, Seigneur. De jeunes garçons. Bénis chacun pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.